Les petits-enfants, quand ils apprennent leur langue maternelle, ils sont corrigés constamment, ils reçoivent de rétroactions constantes de leurs parents. Et c'est grâce à ça qu'ils réussissent à améliorer sa compétence linguistique constamment jusqu'à arriver à une maîtrise linguistique. Et de la même manière, si vous étudiez une langue étrangère, vous avez besoin des corrections constantes, de retour sur votre parole. Sans ça, la tendance, c'est de stagnation, d'arriver peut-être à un niveau intermédiaire, mais pas plus que ça. Il faut alors vraiment avoir des corrections. Nous pouvons comprendre mieux cette nécessité si nous considérons la théorie de la pratique délibérée. C'est une théorie très influente qui a gagné beaucoup de publicité à partir de la publication en 1993 d'un article d'un professeur de psychologie américain de Florida State University sur cette théorie de pratique délibérée et dont il explique plusieurs aspects de comment les personnes arrivent à un niveau de maîtrise, d'expertise dans n'importe quel domaine. Et un des piliers de ça, de la pratique délibérée, c'est de recevoir des corrections, d'informations, de feedback immédiat pendant qu'on pratique une habilité, n'importe quelle chose qu'on veut maîtriser. Alors, il faut avoir un professeur ou en tout cas un expert dans ce domaine pour fournir cette rétroaction constante et immédiate sur la performance du praticien de l'activité. Alors, c'est très clair l'application de cette théorie dans les cours de conversation de langue étrangère, n'est-ce pas? J'ai dit dans le dernier vidéo que c'est parler qui donne vie aux langues. Et en tout cas, c'est une des 4 principales compétences linguistiques. Et tout le monde qui étudie une langue étrangère veut apprendre à bien parler. Et en fait, c'est la principale raison d'avoir un cours de langue, d'avoir un professeur. Et donc, les cours, normalement, devraient avoir comme principal point qui occupe la plupart du temps des cours, là, justement, la conversation. Mais il ne suffit pas tout simplement de parler. Il faut recevoir des corrections aussi pour avoir du progrès constant et pour vraiment maîtriser une langue pour la vie. Comment doivent être les corrections pendant les cours de conversation? Comment ça marche? Bon, dans Chez Natural, nous entraînons nos professeurs dans ce domaine de correction pendant la conversation selon 6 principes simples que je vais partager avec vous. Ça sert pour les professeurs, les enseignants, mais aussi pour les élèves comme des critères pour évaluer si leurs professeurs font un bon travail dans ce domaine de correction. Alors, le
premier principe, c'est de corriger fréquemment. Fréquemment. Pendant presque 20 ans d'expérience que j'ai dans ce domaine, je n'ai jamais eu un élève qui m'a dit que son professeur corrigeait trop souvent. Jamais. Cependant, plusieurs fois, des élèves m'ont dit « Regarde, j'aime beaucoup mon professeur, la conversation c'est très agréable, mais il faut changer parce que je ne reçois pas des corrections suffisantes. » Alors, corriger fréquemment. Deuxième point. Choisir le bon moment pour faire les corrections. Et essentiellement, c'est de faire les corrections les plus immédiatement possible, tout près de l'erreur, mais sans empêcher, sans inhibir le flux de parole de l'élève. C'est ça. Alors, ça dépend de la personnalité de l'étudiant, de son niveau et même du rapport que le professeur a avec l'élève. Troisième point, c'est de corriger, faire des corrections appropriées au niveau de l'élève. C'est-à-dire ne pas corriger des choses trop avancées pour le niveau actuel de l'élève. Quatrième point, encourager l'étudiant à s'auto-corriger, faire la autocorrection. Ça sert à deux choses, à développer la métacognition linguistique et lié à ça, à vraiment incorporer la pratique délibérée dans son quotidien, de percevoir les erreurs et comment doivent être vraiment les structures correctes de la langue. Cinquième point, c'est de s'assurer vraiment que l'élève a bien compris et absorbé la correction. C'est important. Et le sixième point, c'est d'enregistrer les principales corrections, les corrections plus importantes. Bon, ce sixième point, c'est de grande importance pour deux raisons. D'abord, parce que enregistrer les corrections permet à l'étudiant et au professeur de suivre les questions plus prioritaires pour l'élève. Alors, de savoir où il faut vraiment prioriser l'instruction. Et deuxièmement, c'est le fait que pour bien apprendre, à bien assimiler et maîtriser n'importe quel contenu dans une langue étrangère, il faut beaucoup de répétition. Alors, la manière plus efficace, plus efficiente de faire ça, c'est par des activités de révision. Alors, enregistrer les corrections fournit le contenu pour faire précisément ça. Je vais dans des prochaines vidéos et publications dans mon blog parler beaucoup sur ce thème-là d'activités de révision. Bon, avant de conclure, je veux faire comme d'habitude une invitation pour appliquer immédiatement la connaissance que vous venez d'acquérir, théorique, de le mettre en pratique. Tout simplement, vous devrez enregistrer votre parole dans la langue que vous êtes en train d'améliorer. Ça peut être anglais, français, espagnol ou portugais. 2 à 5 minutes de conversation spontanée sur n'importe quel thème. Et puis, vous pouvez accéder au site web de Natural dans l'article correspondant à cette vidéo pour des instructions sur comment télécharger le fichier d'audio pour m'envoyer ça
Et puis, vous allez recevoir des corrections gratuites d'un professeur natif dans cette langue-là. J'espère que vous en profitez. Merci beaucoup et à la prochaine.